C'est mon premier film en tant que réalisateur. Et en général, quand on va voir des boîtes de production, ils vous demandent si vous avez déjà fait des films, votre portfolio. Donc moi, c'était mon premier film. Il fallait bien que quelqu'un me donne ma chance. Je commence. Ma tactique a été d'être humble, d'avoir un peu de l'humilité et de prendre, on va dire, une boîte de prod qui a la même taille que moi. C'est-à-dire qu'une boîte de prod qui produit des films, mais qui n'est pas non plus une boîte qui a fait des grands films à taille humaine. Donc j'ai proposé mon film grâce à une amie qui s'appelle Maïla Mendy, qui est journaliste, qui avait un producteur qui s'appelle Élever la Voix. Le propriétaire de cette boîte s'appelle Eric Vernière, et c'est une boîte de prod qui produit un film par an, quoi. Et du coup, je suis parti vers cette boîte de prod. Il a aussi produit un film qui a été au FESPACO 2021 sur Omar Blondin Diop, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Omar. Donc j'ai vu qu'il produisait ce genre de film et ça m'intéressait. Et du coup, je l'ai contacté avec mon scénario. Il a dit direct OK. Et bon, ça a commencé. Mais aussi, je voulais préciser que pour les chaînes de télévision, surtout en France, de proposer un film qui parle d'un Africain et qui parle de l'Afrique, c'est très très compliqué. TV5 m'a acheté le film parce que déjà TV5 c'est une chaîne qui a une identité africaine, on va dire. Ils financent des programmes, soit des séries, des films africains. La personne chargée d'acheter documentaire, c'est un Burkinabé qui s'appelle Lam Kabori, qui connaît très bien le FESPACO, connaît très bien l'intérêt du film. Et par exemple, si vous allez voir des chaînes françaises, moi, des réponses qu'on m'a fait, c'est un Africain, il n'est pas connu. Et justement, moi j'aurais dit, si je fais le film, c'est justement, il n'est pas connu, c'est pour que ce personnage soit connu. Je comprends pas ce prisme, oui, c'est un Africain, ça va pas plaire. Bon, on m'a pas dit directement, mais c'est ça l'histoire, c'est que c'est un Africain, il n'est pas connu, les gens s'en foutent. Voilà. Alors que si on regarde le film, le game, je me demande au départ si c'était pas plus un Français qu'un Africain, parce que il a été élevé à la culture française, il a lu les plus grands romans français, son père était un inspecteur, et c'était pas rare que chez lui il y avait le drapeau français qui s'élevait tous les matins, donc ils n'ont rien compris. Et ça raconte des thématiques actuelles, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'identité, l'histoire de l'immigration. Mais bon, pour eux, bon, ils ont vu un noir, un Africain, donc c'est un film africain. Bon, je sais pas ça veut dire quoi un film africain, mais voilà, donc les chaînes françaises c'était un peu compliqué. Beaucoup compliqué, je dis un peu mais beaucoup compliqué. Un film est financé par plusieurs biais. Ça peut être un diffuseur, une chaîne de télévision. Donc moi j'ai TV5 Monde qui a acheté le film. Donc il y a une partie c'est TV5 Monde. Et il y a aussi des aides à l'écriture. J'ai eu l'aide de la francophonie et il y a une aide qui s'appelle Fonds Jeunes Créateurs Francophones. Et j'ai aussi eu l'aide du CNC. Donc ça a été, fallait remplir des dossiers. Le temps qu'il y a une commission, ça prend 6 mois. Le temps que la commission rende son verdict, ça prend encore 6 mois. Donc moi j'ai bénéficié de 4-5 aides différentes. Ça c'est les producteurs qui s'en chargent. Mais moi je dois remplir le dossier avec ma note d'intention. C'est pourquoi je veux faire ce film, ma note de réalisation, je vais raconter de quelle manière, et bien sûr le scénario du film. C'est vraiment un parcours, un processus, mais je suis content parce que ça a été récompensé et l'histoire a suscité de l'intérêt, c'est ça qui m'a ravi. Pour être sélectionné dans un festival, déjà il faut déposer un dossier. Donc j'ai déposé avec mon producteur le dossier au FESPACO et j'ai été sélectionné dans 2 catégories. Donc la catégorie Panorama, c'est hors compétition, c'est plus une catégorie qui récompense l'œuvre d'un auteur, mais parce qu'il ne rentre pas dans une case, soit long métrage, court métrage. Moi il fait 73 minutes, long métrage c'est 90 minutes et court métrage c'est maximum 30 minutes, donc il ne pouvait pas rentrer dans l'un des deux. Et aussi pour le prix Thomas Sankara pour le panafricanisme. Je suis très content parce que le FESPACO c'est le plus grand festival de cinéma africain et parce que le Burkina a une place entière dans ma vie et dans mon cœur, comme j'ai passé 6 ans en tant que correspondant au Burkina. Moi j'étais de l'autre côté, donc je couvrais le FESPACO, donc pour moi ce sera un plaisir d'être de l'autre côté, de présenter mon film au FESPACO. Moi ce qui m'a marqué c'est le changement radical d'un homme. C'était un Africain noble, notable, qui habitait à Paris, qui a fait les plus grandes écoles, qui a été envoyé dans le parcours d'élite, Henri IV, le lycée du Parc à Lyon, Normal Sup. Donc l'Africain dandy qui fumait des cigarettes, qui s'habillait beau gosse, costume. Et aussi, il a écrit un livre érotique quand même. Les 1000 du sexe, c'est un livre érotique à la manière d'un Sade. Il y a des passages hautement pornographiques, zoophilie. Et comment, bon, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques années, un homme peut passer d'un état libertaire, vraiment où rien n'est interdit, à devenir un musulman pratiquant, quelle que soit la religion, un religieux pratiquant, qui fume plus, qui passe son temps à prier et jeûner. Et c'est ça qui m'a vraiment travaillé, c'est le changement d'un homme, comment la déception ou le
ouais, la déception, la dépression peut-elle changer un homme au point où il renie son passé et ce qu'il a été. C'est ça en fait qui m'a marqué. Et c'est ça que j'ai voulu comprendre dans le film, au-delà de la polémique du plagiat. Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous mettez pas de limites. Tous les films sont politiques. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aborder un film avec le prisme politique, avec un point de vue, une prise de position très important. Et tout le monde a quelque chose à dire, donc n'hésitez pas.